tout le monde, je viens aujourd'hui pour vous présenter ma vidéo de 2016 en fait. Pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram ont certainement vu ce carnet qui est en fait un journal et elles m'ont justement demandé comment est-ce que je l'utilisais, donc je vais parler de ça dans ma vidéo et de comment est-ce que je me prépare pour l'année entière en fait. Qu'est-ce qui fait que quand tu as une bonne préparation au début de ton année se passe bien dans la mesure du possible. J'ai décidé de ne pas faire cette vidéo en janvier parce que pour moi c'est pas dans les 5 premiers jours ou dans les 10 premiers jours de janvier que l'on prépare son année, qu'on peut prendre des vraies résolutions à long terme. Pour moi, il faut quand même un bon mois pour se stabiliser, pour se remettre des vacances de Noël ou des fêtes de Noël, de la famille, etc. Donc du coup, je prends vraiment un mois entier. J'ai acheté ce carnet, chaque année j'achète un carnet en fait, comme un journal, pour garder en fait en mémoire tout ce que je fais, puis me rappeler du chemin parcouru, de ce que je devrais faire. Donc, je vous conseille de toujours avoir un journal près de vous. Ça vous permet également de simplement écrire vos pensées, ne pas toujours tout garder en tête, parce que notre pauvre cerveau là, avec tout ce qu'on a dans le monde aujourd'hui, les réseaux sociaux, on peut plus tout garder en mémoire. Donc c'est toujours bien d'avoir son ami journal, et ce journal est en fait le journal de la créatrice de Curlbox, donc la CEO de Curlbox, qui s'appelle Myleik, et elle en fait un chaque année, et cette année j'ai décidé de prendre le sien. Vous pouvez prendre n'importe quel journal, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci, bien évidemment. Ce que je garde absolument toujours sur mon bureau, c'est un calendrier. Donc là, en ce moment, on est au mois de février, et donc il y a tous les autres mois qui sont là. Je vous mettrai le lien de ce calendrier juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le downloader. En fait, je l'ai imprimé. C'est aussi une manière de économiser de l'argent. Au lieu d'acheter un calendrier, tu peux carrément le downloader, puis ça te coûte pas si cher que ça. Puis ce truc noir là, c'est moi qui l'ai fabriqué. Pour cette année, je me suis vraiment dit que ok, il faut prendre soin de soi à l'extérieur puis à l'intérieur, mais aussi prendre soin de ce qu'il y a ici, avec tout ce qu'il y a comme réforme de la langue française et tout. Non, moi c'est non là, j'écris comme avant, et puis ça c'est la manière de... Bref, tout ça pour dire que je veux absolument développer ma culture, mon vocabulaire, puis lire de plus en plus, parce que déjà j'adore ça, je vous l'ai dit. Donc chaque mois, je me suis donné le challenge pour 2016 de chaque mois lire un nouveau livre, et en ce moment je lis le livre Sophie mon amour, dont on m'a beaucoup parlé, puis j'étais vraiment intéressée d'en savoir un peu plus sur le sujet. Donc voici mon livre de ce mois-ci. Si ça vous intéresse que chaque mois je fasse une vidéo de mes livres et puis mes essentiels de chaque mois, je peux en faire aussi, donc laissez-moi des commentaires juste en dessous de la vidéo. Au début je me sentais pas de vous le dire, mais bon, je me suis dit on est entre nous là, on peut se le dire. Chaque année en fait je m'écris une lettre à moi-même, et sur la lettre je mets que je dois l'ouvrir en décembre de l'année prochaine. Donc là en fait je me suis écrit une lettre que je dois ouvrir en décembre 2016 en fait. Donc c'est simplement une manière pour moi de voir l'évolution que j'ai eue. Puis en gros je me donne mes objectifs à moi-même, puis après je les lis en décembre. Puis je trouve que c'est une manière cool en fait d'avoir comme une petite surprise à la fin de l'année. Il y a des choses dont tu ne te souviendrais pas, tu dis ah ouais c'est vrai, je pensais comme ça, maintenant je pense comme ça, et voir juste ton évolution, c'est une manière aussi, un baromètre pour voir combien tu as grandi, combien tu as changé, ou alors pas du tout, et justement changer en fonction. Je vous conseille aussi de vous entourer de plein de citations qui vous boostent en fait. Donc là moi j'ai acheté plein de cadres que je m'apprête à remplir de toutes les citations que j'adore. Donc je vais en mettre partout, un peu partout dans mon bureau, puis chez moi. Mais c'est une bonne façon en fait de garder le cap en fait, d'être toujours motivé, d'être toujours entouré d'ondes positives. Et moi sur Snapchat et Instagram, je poste souvent des citations qui vraiment me plaisent, puis j'ai l'impression que ça vous plaît parce que sur Snapchat je vois toujours plein de screenshots, donc je me dis que ça doit intéresser plus d'une. Alors c'est en anglais par contre.
on est bilingue. Maintenant, tout le monde doit être bilingue. On est en 2016, il n'y a plus personne qui ne parle qu'une seule langue. Et je vous encourage, en tout cas, si vous ne parlez qu'une seule langue, à en apprendre d'autres. C'est une richesse supplémentaire. Donc voilà, c'est en anglais. Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hand shaking. Start with voice trembling. But start. Start and don't stop. Start where you are with what you have. Just start. Donc voilà, c'était mon message pour vous. J'espère que votre année a bien commencé et que ces petits tips que moi je fais au quotidien maintenant pourront vous aider. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne année et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Peace and love.